En général, la récolte de lâche a lieu à partir souvent du 15 juillet jusqu'à la fin juillet, suivant les périodes. Cette année, bon, on a un peu d'avance parce que vu la sécheresse, enfin avec les dernières pluies, bon, on a retardé quand même, on est revenu presque dans des dates normales. L'arrachage, nous en traditionnel, il se déroule avec une machine qui soulève l'ail, qui la secoue. Et après le personnel, il les nettoie pour enlever la terre. Il les étale sur le sol pendant une huitaine de jours pour faire un pré-séchage. Et après, après une huitaine de jours, il rentre sur l'exploitation pour être travaillé. Donc ici, sur cette parcelle, on va la laisser sécher dehors. L'autre parcelle, j'en ai une autre parcelle sur le village à côté. Là, on a tout rentré tout vert comme ça et séché à la maison. Ça sèche très vite s'il fait beau, quoi. Pas forcément qu'aujourd'hui. Non, mais bon. Avec du soleil, on va dire 3 à 4 jours quoi, sur le champ, après on ramasse. Et à la ferme, on fait du triage. En fait, on nettoie comme ceci. On met les petites têtes d'un côté, les plus moyennes et puis les plus grosses de l'autre. Et avec une grosse tête comme celle-ci, on fait du 12 têtes. Si la tête est un plus petite, on fait le 20 têtes. Et après, avec une tête encore plus petite, on arrive aux 45 têtes. En fait, au plus vous avez de têtes sur votre tresse d'ail, au plus la tête sera petite. On commence par du 12, du 20 et du 45 têtes. Voilà. Un fumage d'au minimum 7 jours qui se fait uniquement à partir de courtes pailles de sciure, de lignite ou de tourbe. Donc seul ou en association, donc qui permet un fumage lent et qui permet d'obtenir cette belle couleur brun à brun foncé. Parce qu'en général, le gars, quand il sort du fumoir, il ne bouge plus après. Il y a beaucoup de saumon, mais je ne sais pas. Donc l'aspect traditionnel de l'ail fumé d'Arleux n'est pas un vain mot, puisqu'on retrouve des traces écrites de la culture d'ail depuis le début du 19e siècle, depuis 1804 exactement. Et pour le fumage, on retrouve des traces à partir de 1890. Donc dès le départ de la démarche, 3 partenaires ont accompagné les producteurs dans leur objectif de protection de l'ail fumé d'Arleux. Donc le Centre régional de ressources génétiques pour les aspects variétaux
et toute l'animation de la démarche. Le groupement qualité Nord-Pas-de-Calais, donc pour tout ce qui est rédaction du cahier des charges et instruction du cahier des charges auprès des instances officielles, et le pôle légumes région Nord pour les aspects accompagnement des producteurs. Oui, alors le pôle légumes région Nord, qui est une SICA, a pour objectif en fait premier au niveau de l'IGP d'Aille d'Arleux de l'appui technique, donc notamment sur les parcelles. Le suivi en fait des maladies et des ravageurs qu'il peut y avoir sur les parcelles et en conséquence également de respecter le cahier des charges de l'IGP. Il y a aussi également le suivi en stockage et le pôle légumes réalise également des expérimentations pour essayer de répondre aux problèmes qu'on peut voir lors de la campagne d'ail. Par l'intermédiaire de M. Masclet, le maire d'Arleux, qui avait pour objectif d'éviter la commercialisation d'ail sans garantie d'origine. Et son deuxième objectif, le plus important, était de lutter contre la disparition des producteurs d'ail, qui sont de moins en moins nombreux, et de lutter en même temps contre la disparition de ce produit si traditionnel. C'était l'IGP, donc indication géographique protégée, qui était la démarche la plus adaptée. Donc qui permet en fait de réserver une dénomination de vente à un produit. Le cahier des charges, actuellement, il est homologué au niveau français, il a été homologué en 2010. Il est en cours d'instruction au niveau de la Commission européenne. Donc on a dû définir la zone qui était protégée. Donc cette zone, à partir de recherches historiques, on a défini qu'elle était constituée de 62 communes, 35 communes du Nord et 27 communes du Pas-de-Calais. Et cette zone elle est également caractérisée par un taux d'argile qui est au maximum de 30%. Ensuite, on a défini ce qui faisait la spécificité de l'ail fumé d'Arleux. Très bien adapté au terroir du Nord-Pas-de-Calais, d'être adapté au tressage, puisqu'il y a absence de hampe florale, et d'avoir une très bonne conservation, puisqu'on peut la conserver jusqu'au mois de mars de l'année suivante. Une des garanties essentielles de l'IGP est la traçabilité. Donc, grâce à cette étiquette sur laquelle vous retrouvez le numéro de lot, la traçabilité complète est assurée du champ à l'assiette. Donc, le numéro de lot est composé de l'initiale de la variété. Donc, ici, on retrouve un G pour la variété Gaillan, de l'année de culture, du numéro de producteur et de la parcelle sur laquelle l'ail a été cultivé. Enfin, la cinquième garantie, qui est spécifique à toute démarche de signe officiel de qualité, c'est un contrôle par un organisme certificateur indépendant qui est lui-même contrôlé par l'État et qui va venir chez chaque producteur chaque année, une fois par an, donc soit en culture, soit lors du tressage, du fumage ou du stockage, pour vérifier que toutes les exigences du cahier des charges ont été respectées. Le groupement de producteurs est également contrôlé et tout ça apporte la garantie aux consommateurs d'un ail traditionnel avec une origine garantie. Ben voilà, la 50e démarre, quoique il y a quelques jours on ait pillé l'ail, 600 kg d'ail, et bien cette fois-ci c'est parti. C'est le défilé inaugural avec bien sûr des grandes harmonies, nos géants bien entendu, nos groupes folkloriques, les personnalités, et puis ce sera bien sûr l'occasion de s'arrêter, puis de voir les producteurs d'ail, discuter, échanger un petit peu avec eux. Alors cette année, on espère au moins être dans la moyenne parce que les conditions météo sont quand même un peu particulières. Il fait très très chaud et on nous annonce peut-être un temps un peu plus incertain demain. Mais bon, on pense que 60 000 visiteurs dans la commune, ça sera une jauge moyenne que nous attendons. Vive la 50e foire à l'ail, fumée d'Arleux et vive Arleux! Que notre avenir, il est dans la région, notre avenir, il est dans la richesse des hommes, des femmes et de ses produits. Bravo à vous tous et merci.
L'année dernière, il y avait un producteur qui faisait de l'IGP, indication géographique protégée. Ils sont 5 aujourd'hui. Il y en a qui frappent à la porte encore, n'est-ce pas, Président? Donc, cette mayonnaise est en train de prendre, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est un bon produit, c'est un produit authentique qui est aujourd'hui certifié. Et vive la 50e foire à l'ail fumée d'Arleux. Avec le peuple d'Arleux, voir entrer Tchaujan dans le monde au moment de la 50e foire à l'ail d'Arleux. Il entendra le parler d'Ichy. Merci à l'association de danse, merci aux